Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la foi du salut. La foi du salut. Vous devez comprendre que dans la Bible, il y a différentes catégories de foi. Et toutes les formes de foi ne sont pas les mêmes. Et parmi les catégories de foi que nous avons dans la Bible, mis à part la foi naturelle, la foi surnaturelle, la foi intellectuelle, nous avons ce qu'on appelle la foi du salut. Qu'est-ce que c'est que la foi du salut? La foi du salut, d'accord, c'est la dimension de foi qui vous permet d'aller au ciel. C'est-à-dire que c'est la forme de foi qui vous amène à croire au Seigneur Jésus-Christ et qui fait en sorte que vous puissiez aller au ciel. Elle est différente, par exemple, du don de la foi. Parce que le don de la foi, ce n'est pas une foi qui vous emmène au ciel. C'est une foi qui vous permet d'obtenir des miracles. Par exemple, il y avait une sœur, d'accord, qui m'avait envoyé un message par rapport à un proche à elle. Et ce proche à elle avait de l'eau dans les poumons. Elle m'a dit, frère Josué, j'aimerais que tu puisses prier pour cette personne. Et j'ai prié, j'ai fait une simple prière. Je n'ai pas prié pendant toute une nuit, je n'ai pas gesticulé pendant toute la journée, non. J'ai fait une simple prière. J'ai dit, Seigneur, accorde ta grâce, que l'eau qui est dans les poumons de ce frère s'assèche, au nom de Jésus. Et une semaine après, la dame m'a envoyé un message. Elle m'a dit, non, frère Josué, après ta prière, petit à petit, l'eau qui était dans les poumons de la personne que je connais s'est asséchée. Ça, c'est la foi pour les miracles. Ce n'est pas la foi du salut. Ça, c'est le don de la foi. C'est une foi qui permet d'obtenir des miracles, de voir la puissance de Dieu. Mais maintenant, la foi qui vous permet d'aller au ciel, c'est la foi du salut. Donc, on vient, on vous parle de Jésus, on vous dit Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, Jésus est mort sur la croix pour que vous puissiez être sauvés. Et vous, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez à ça. Vous dites, je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il est mort sur la croix pour mes manquements. Et en croyant à ça, vous êtes sauvés. Donc, la foi du salut, c'est juste pour le salut. C'est tout. C'est pour cela que vous devez avoir plusieurs dimensions de foi. Par exemple, quand vous lisez le livre de l'Exode, on vous dit que Moïse va traverser la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Ça, ce n'est pas la foi du salut qui peut faire ça. La foi du salut, c'est la foi basique. C'est la fondation de la foi. C'est-à-dire que c'est un type de foi qui est essentiel, mais c'est aussi un type de foi qui ne peut pas faire des grandes choses. Mais au moins, elle peut vous emmener où? Elle peut vous emmener au ciel. Lisons Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand vous lisez ce passage biblique, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Dans ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, donc ça veut dire si tu as la foi, tu seras sauvé. Mais il parle de quel type de foi? Il n'est pas en train de parler de la foi pour les miracles, il est en train de parler de la foi du salut. C'est un type de foi qui vous permet d'aller au ciel. En fait, il faut comprendre ça. Quand vous lisez par exemple le livre de Marc, quand vous lisez Marc chapitre 11, versets 23 à 24, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce n'est pas la même foi dont Paul est en train de parler dans Romains chapitre 10, verset 9. La foi dont Jésus parle dans Marc chapitre 11, verset 23, c'est un type de foi qui permet d'obtenir des miracles. C'est un type de foi qui permet d'obtenir des guérisons. C'est un type de foi qui permet de voir le surnaturel. Mais maintenant, la foi dont Paul parle dans Romains chapitre 10, verset 9, ce n'est pas un type de foi pour le surnaturel, mais c'est un type de foi pour le salut. Donc, il y a des chrétiens.
Vous leur dites, vous n'avez pas la foi. Si, ils ont la foi. Mais quel type de foi manifestent-ils? Ils ont la foi du salut. Et la foi du salut ne grandit pas. La foi du salut, c'est la fondation. C'est pour cela que vous devez développer d'autres niveaux de foi. Et malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, ce n'est pas le cas. Beaucoup de chrétiens ne développent pas les autres niveaux de foi. Il y avait par exemple, quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui manifestaient le don de la foi surnaturelle, pour obtenir des miracles de Dieu. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Oui, frère Josué, j'ai la foi. Oui, vous avez la foi, mais vous avez la foi du salut. Est-ce que vous avez le don de la foi? C'est différent. Le don de la foi, c'est quelque chose qui vient de façon momentanée. Par exemple, là, je n'ai pas le don de la foi. La foi du salut, je l'ai 24 heures sur 24. Mais le don de la foi, je ne l'ai pas 24 heures sur 24. Si j'ai le don de la foi 24 heures sur 24, je peux tout faire. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que Jésus dit. D'accord? Marc chapitre 9, verset 23, si je me rappelle bien. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Mais il ne parle pas de la foi du salut. Tout n'est pas possible pour celui qui a la foi du salut. La foi du salut vous permet juste d'aller au ciel. C'est tout. C'est tout. Moi, par exemple, j'ai la foi du salut. Mais j'ai aussi développé le don de la foi. La foi surnaturelle. La foi pour le miraculeux. J'ai aussi développé ce type de foi-là. Un jour, il y avait une dame qui m'avait contacté parce que son enfant était en train de mourir. C'était une dame camerounaise. Et j'ai prié, la foi s'est manifestée. Elle n'est pas morte. Vous voyez? Ça, ce n'est pas la foi du salut qui est capable de faire ce genre de choses. Lisons Actes chapitre 16, verset 31. Actes chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez que dans ce passage biblique, c'est la même chose qui vous est racontée. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la foi du salut. Quand vous lisez ce passage biblique, l'apôtre Paul et Silas, qui étaient un prophète, ont été enfermés en prison. Et en prison, ils vont appliquer les principes de la prière pour être exaucés. Paul et Silas vont prier, et ensuite la Bible dit qu'ils vont louer le Seigneur. Et ce qui va se produire, c'est qu'il y aura un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre fera en sorte, d'accord, qu'ils soient délivrés. Donc les portes de la prison vont s'ouvrir, et les liens qui étaient, bon, on pourrait dire comme les menottes, qui étaient sur leurs mains et leurs jambes, vont tomber. Maintenant, le geôlier, celui qui observait ça, lorsqu'il va voir ça arriver, il va venir devant Paul et Silas. Et il va dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce que c'était un miracle. Vous voyez? Quelqu'un est en train de prier, de louer Dieu, et tout à coup, il y a un tremblement de terre, toutes les portes de la prison, des prisonniers s'ouvrent, et les liens qui sont dans leurs mains tombent. Alors qu'il n'y avait aucune personne qui les a aidés. Donc lui, il va dire que non, le Dieu que vous priez est vrai. Comment je peux faire pour être sauvé? Et qu'est-ce que Paul va lui dire? Paul va lui dire, crois au Seigneur Jésus. Oui? Crois au Seigneur Jésus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la foi du salut. C'est la foi du salut. Comment obtenir la foi du salut? C'est facile. Pour obtenir la foi du salut, il faut qu'on vous prêche le salut, tout simplement. Il faut qu'on vous prêche le salut. Vous savez, je vais vous révéler un secret ici. Le don de la foi ne grandit pas simplement parce qu'on vous a prêché la parole. Non. Ça, c'est la fondation. Là, je ne suis pas en train de parler de la foi du salut. Là, je parle du don de la foi. Le don de la foi ne se développe pas, ne se manifeste pas dans votre vie simplement parce qu'on vous a prêché le salut. Par contre, c'est différent de la foi du salut. La foi du salut, pour que vous puissiez l'obtenir, il suffit qu'on vous prêche le salut. C'est tout. Dès qu'on vous a prêché le salut, vous avez la foi du salut. Normalement, si vous acceptez, d'accord, vous avez la foi du salut. La foi du salut, tous les chrétiens le possèdent.
tous les chrétiens l'ont. D'accord? Donc, vous devez être capable de faire la distinction entre la foi du salut et le don de la foi. Si vous êtes édifié par mes enseignements, d'accord, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don de 4,99 € par mois en cliquant sur le lien PayPal qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur soit avec vous.